On va voir comment utiliser WordPress en localhost. On va donc pouvoir développer notre site ou notre projet en local sur notre machine. On n'aura pas besoin de nom de domaine. Et c'est vraiment très simple, ça va prendre seulement quelques minutes. Pour commencer, moi je vais utiliser Windows Xampp comme logiciel pour lancer mon serveur en local. Si vous ne connaissez pas ce système et vous ne l'avez jamais utilisé, que vous soyez sous Linux ou macOS, je vous propose directement d'aller télécharger Xampp. Pourquoi? Parce que Xampp est donc le seul à être disponible sur Windows, Linux et macOS. Il fonctionnera exactement de la même façon et donc comme ça on partira de la même base. Cependant, si vous êtes sur Linux, admettons, ou bien sur macOS et que vous utilisez donc LAMP ou WAMP qui est disponible seulement sur ces OS, cela ne changera quasiment rien et les seules différences, je vais vous les indiquer. On va donc commencer. On va commencer donc par simplement taper WordPress download. On va donc tout simplement télécharger les fichiers WordPress pour les mettre sur notre serveur. On les télécharge donc. Pendant que le téléchargement se fait, on va directement aller dans notre hébergeur. Donc pour ça, moi il est donc ici, c'est donc Xampp. Si vous utilisez LAMP, ce sera donc marqué LAMP, etc., etc. On va donc simplement dedans et voilà la petite différence. Ici, il faudra donc aller sur l'htdocs. Si vous utilisez LAMP ou d'autres, ça ne sera pas le dossier htdocs, ça sera le dossier 3W. Mais le fonctionnaire sera exactement pareil. On va donc aller dedans, on va créer donc un petit dossier. Ce dossier, on va l'appeler tuto entrée. Vous pouvez l'appeler du nom que vous souhaitez, cela n'a aucune importance. On va tout simplement aller dans le dossier tuto et on va maintenant prendre notre archive rare. On va rentrer dans cette archive et on va voir tous les dossiers WordPress. Voilà, donc ça c'est tout le contenu WordPress qui va servir à l'initialisation. On les sélectionne, on revient dans notre dossier tuto et on va tout glisser à l'intérieur. Là tout va se décompresser à l'intérieur. On attend quelques petites secondes. Et donc voilà, notre transfert c'est bien terminé. Maintenant on peut fermer donc l'archive WinRAR et maintenant on va lancer notre serveur. Si vous utilisez LAMP ou WAMP, vous savez comment procéder. Nous, on va donc aller directement dans le dossier racine de Xampp. On va chercher donc l'application Xampp Control. On va donc la lancer et on va lancer donc Apache. On clique juste sur Start, ce qui va lancer notre serveur. Ensuite, on va lancer MySQL, qui est donc la base de données. Si vous n'êtes pas trop familier avec ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Vous allez voir. Maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va tout simplement dans notre barre de recherche taper local host / et on met donc le nom de notre dossier. Donc mon dossier, si vous vous rappelez bien, c'était tuto. Je tape tuto, entrée. Voilà, je tombe directement sur l'initialisation de WordPress. Donc déjà, c'est que nos fichiers sont bien présents et ça fonctionne comme voulu. On va donc mettre c'est parti, vous pouvez lire si vous voulez plus d'informations. On va pas en avoir besoin. Et là, il va me demander ma base de données. Donc là, on va aller créer cette base de données. Donc on va taper localhost /phpMyAdmin, comme vous pouvez le voir juste là, et on va tomber sur notre base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement créer une base de données. Pour ce faire, on va cliquer sur base de données, créer, et avant on va mettre le nom. Donc je vais remettre tuto. On va aussi choisir l'UTF-8 qui est donc l'UTF-8 General CI. On va mettre celle-là, ça n'a pas trop d'importance. Et on met créer. Voilà. On peut tout fermer. On peut tout simplement tout fermer. Maintenant, on va mettre nom de la base de données. On met donc tuto. L'identifiant, mon identifiant de connexion, c'est donc root. Et le mot de passe, il est vide. L'adresse de la base de données, vous n'avez pas besoin de la changer, c'est l'adresse sur le localhost. Évidemment, si vous utilisez un serveur en ligne, il faudra mettre l'adresse du site. Les préfixes de table, on ne les change surtout pas. Et on met envoyer. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. On lance l'initialisation et normalement là notre fiche devrait s'afficher. Voilà, on va pouvoir donc définir un nom de site. Donc on va rester sur la même optique tuto, l'identifiant sera root et le mot de passe root. Évidemment, si vous l'utilisez en local, ça n'a aucune importance. Cependant, si vous ne l'utilisez pas en local, changez bien le mot de passe et passez à autre chose, quelque chose de plus sécurisé. On va donc confirmer l'utilisation du mot de passe faible et mettre une adresse de messagerie obsolète et installer WordPress. Maintenant, l'installation va prendre vraiment que quelques secondes, c'est vraiment très rapide. Et voilà, super, WordPress c'est donc bien installé. Maintenant, on peut donc se connecter directement, ce qui va être automatique. On a juste à taper donc root, et là on va donc
attention, pas taper le mot de passe de la base de données, mais bien le mot de passe qu'on a mis sur Word. Donc on met route pour ma part, se connecter. Et voilà. On va juste vérifier en allant sur le site que tout s'est bien passé, mais normalement il n'y a pas de problème. Hop, allez sur le site. Et voilà. Donc WordPress est bien installé, tout est fonctionnel. Maintenant, je vous laisse vous lancer dans votre projet. Si vous avez rencontré un problème ou vous avez une question sur le fonctionnement, n'hésitez pas à la poser directement dans les commentaires. Sinon, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.